Aujourd'hui, remontons le temps. On va mélanger fiction et histoire. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Vortex et aujourd'hui on parle de fantasy historique. La fantasy historique, c'est la première fois qu'on va faire ça dans un vortex. Ce genre est un genre hybride, c'est-à-dire qu'on va mélanger deux genres fictifs existants déjà. Ou pas tout à fait. Vous l'aurez compris, dans la fantasy historique, il y a de la fantasy. Bon, ça c'est un genre de fiction, ok, mais le côté historique, justement, par opposition, c'est pas fictif. Donc pour résumer, la fantasy historique, c'est de la fantasy dans un contexte historique. Voilà, comme ça c'est plus simple. Et du coup, la fantasy, qu'est-ce que c'est ? La fantasy, c'est lorsque l'on se trouve dans un monde bien souvent imaginaire, avec un ou plusieurs héros évoluant dans cet univers, avec parfois de la magie, mais ça c'est selon le bon vouloir de l'auteur. Et vous voyez bien qu'il y a un truc qui cloche. C'est le monde imaginaire qui ne concorde pas avec l'histoire, avec un grand H. Et bien c'est ça qui fait la différence avec la fantasy dite classique et la fantasy historique. La fantasy historique reprend la quasi-totalité des codes de la fantasy classique, mais se déroulant dans un cadre historique et non fictif. Du coup, dans la fantasy historique, on pourra croiser des personnages ou encore des lieux historiques. Mais vous devez aussi savoir que l'on peut inverser tout ça, en mettant des personnages et lieux historiques, cette fois dans un monde imaginaire. Et oui, je vous vois venir, vous allez me dire que la fantasy historique, en gros, c'est l'Uchronie, vous n'auriez pas totalement tort. Mais à la différence de l'Uchronie, dans la fantasy historique, il y a de la magie, des animaux imaginaires. Le tout encore une fois dans un contexte historique, qui est du coup modifié. Donc ouais, si vous voulez, on peut considérer ce genre comme un sous-genre de l'Uchronie. Maintenant passons à la liste des œuvres se classant dans la fantasy historique. Par contre, je veux juste rappeler un truc, car à chaque fois je prends au moins un commentaire là-dessus. Cette liste n'est pas complète, c'est impossible pour moi de tout mettre. Donc si vous avez des œuvres à rajouter, faites-le en commentaire. Mais ne me dites pas que j'ai oublié cette œuvre, non, j'ai juste décidé de ne pas la mettre. Eh bien, après ce mini coup de gueule, on peut commencer. Pour les films, nous pouvons noter l'excellent Avril et le monde truqué. Alors oui, je sais, je vois venir, c'est plus de l'Uchronie steampunk, c'est vrai. Mais l'histoire du film tourne autour d'une certaine magie, on va mettre ça entre guillemets parce que c'est pas vraiment de la magie, c'est plus une solution chimique censée dans le film guérir toutes les maladies. Enfin bref, je vais pas vous résumer tout le film, allez le voir, il déchire. Sinon, en jeu vidéo, nous avons Assassin's Creed, et oui, car se plaçant dans un cadre historique, des éléments fantastiques qui sont incorporés, comme par exemple la pomme d'Éden. Et enfin, en roman, nous avons par exemple la légende du roi Arthur. Enfin, il n'y a pas que les romans, il y a aussi toutes les autres adaptations du roi Arthur, que ce soit en série télé ou en film. Bon, et bien la vidéo est déjà terminée, merci à vous de l'avoir regardé, merci à tous ceux qui s'abonnent, vous êtes de plus en plus nombreux, c'est cool. On s'approche lentement mais sûrement des 400 abonnés. Quant à vous, vous pouvez la liker, la partager et vous abonner si ça vous plaît et que vous voulez voir d'autres vidéos de ce style. N'oubliez surtout pas déjà de partager, je l'ai déjà dit, mais aussi de mettre des commentaires, c'est très important pour prendre en compte vos avis, mais aussi pourquoi pas ce que vous souhaiteriez voir sur la chaîne, c'est très intéressant pour moi et ça m'aide aussi à avancer. Donc un grand merci à vous tous et je vous donne rendez-vous très prochainement pour de prochaines vidéos.